depuis un certain temps, donc, toutes les activités, bon, je peux dire, la majeure partie des activités sont concentrées sur les eaux de surface. Et actuellement, donc, on veut s'intéresser beaucoup à la question des eaux souterraines et comment faire de telle sorte que les eaux de surface et les eaux souterraines soient la même ressource, qu'on fasse une gestion conjonctive de ces deux ressources. Les actions, c'est par rapport à la protection de la ressource, c'est par rapport à la connaissance de la ressource, c'est par rapport à l'application des textes. Donc ça, c'est les 2-3 actions. Sinon, on a à peu près une soixantaine d'actions que nous avons développées. Mais grosso modo, donc, c'est plutôt la protection de la ressource. Le projet NB-ITAS a pour objectif d'améliorer la gestion, la gouvernance, la connaissance et la protection des ressources en eau, basée sur la connaissance des ressources en eau du fleuve Niger et les systèmes aquifères d'Oulémédine, Taoudini, Tanesrouf, afin de soutenir la GIR au profit des communautés et de la résilience des écosystèmes. Le projet contribue effectivement à l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. Mesdames et messieurs, chers participants, l'analyse diagnostique transfrontalière de l'ensemble d'ITAS a été déjà réalisée. La deuxième étape consiste à élaborer le programme d'action stratégique. Et pour ce faire, un rapport contenant des actions stratégiques a été élaboré en tenant compte des actions prioritaires de notre plan d'action GIR, c'est-à-dire le plan d'action GIR du Mali. L'élaboration d'un programme d'action stratégique PAS servira effectivement de feuille de route pour coordonner nos efforts et renforcer notre coopération en faveur d'une gestion durable des ressources en eau à moyen et long terme. Mesdames et messieurs, au cours de ce présent atelier, ce rapport vous sera présenté. Il s'agira pour vous de faire une analyse approfondie des actions inscrites pour la partie malienne, afin de faire des amendements, des observations et des propositions pertinentes qui vont contribuer à asseoir une gestion durable, rationnelle et objective des ressources en eau partagées. La réussite de ce programme dépendra de notre capacité à dialoguer, à collaborer et à nous engager collectivement. Nous ne pourrons atteindre nos objectifs communs qu'à travers un effort concerté, et c'est pour cette raison que cet atelier de validation revêt une importance capitale. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à toutes les parties prenantes, experts, représentants des gouvernements, associations des collectivités et représentants des partenaires internationaux qui ont contribué à l'élaboration de ce rapport. Votre expertise et votre engagement sont les clés de la réussite de cette initiative. Avant de conclure, je voudrais, au nom de Madame le ministre de l'Énergie et de l'Eau du Mali, exprimer notre profonde reconnaissance au Fonds mondial de l'environnement pour le financement de ce projet crucial, ainsi que nos sincères remerciements à l'Observatoire du Sahara et du Sahel pour leur soutien indéfectible et leur collaboration efficace